Ok, messieurs, madame de la presse, nous sommes enthousiasmés de vous recevoir ce jour dans ce cadre qui est le siège de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Et nous avons pensé vous faire venir pour communiquer en rapport avec la situation globale de notre communauté qui a traversé une période de tribulation. Et comme vous l'avez suivi, depuis le 30 du mois passé, on a eu à clôturer cette assemblée générale qui a mis en place, c'est-à-dire de nouvelles autorités devant conduire les destinées de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Avant toute chose, nous vous saluons et nous saluons les frères musulmans qui assistent à ce point de presse par notre salutation chère révélée par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme toute chose a un début, il y a un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour vieillir et un temps pour mourir. Nous vous épargnons de la genèse de ce conflit qui a perduré depuis plus de 5 ans. Mais nous saluons le chef de l'État et le gouvernement congolais par l'entremise du conseil spécial du chef de l'État qui a bien voulu nous accompagner la communauté islamique pour mettre un terme à ces conflits, cette crise qui a duré. Pour la petite historique, dès qu'il s'agit de la perturbation de l'ordre public, il est le devoir de l'État congolais de pouvoir s'imprégner de la situation et de chercher, de trouver des solutions durables pour apaiser la crise. Les imams et chers, les oulémas du Congo s'est investi pour essayer, parce qu'on a commencé à procéder, l'islam nous oriente. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut commencer par prodiguer conseil, donner des orientations. Il y a eu tellement de dérapages que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés disant, lorsque il y a une perdition qui se fait sentir dans une nation, Dieu ne regarde pas ceux qui commettent le péché, mais il regarde ceux qui observent et qui laissent faire. C'est pourquoi les imams se sont levés comme un seul homme pour essayer de barrer la route à nos frères qui n'ont pas voulu entendre la voix de la raison. Et parce qu'il vous souviendra que ce pays était à une période à bord du gouffre. À bord du gouffre, les politiques se sont retrouvés pour regarder derrière, là où ils étaient, et ils ont pensé à mettre un terme sur la guerre qui sévissait notre pays vers les années 2000-2002. Et les politiques se sont retrouvés à Sun City pour pondre cet accord de Sun City qui a conduit la paix et nous a ramené aujourd'hui aux élections qui a permis à chaque Congolais de dire ouf, un soulagement parce qu'on était prêt, c'est-à-dire à déchirer ce pays. Et pourquoi pas nous qui prétendons être les hommes de Dieu, lorsqu'il y a un problème qui se pose, il y a des orientations divines qui nous disent vous devez vous mettre ensemble afin de pouvoir palper des doigts ce qui ne marche pas, parce que Dieu nous dit atui Allah wa atui Rasoul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay farudu illa Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi
Dieu nous dit obéissance à Allah, à son prophète, à ceux qui détiennent l'autorité. S'il arrive qu'il y a des divergences entre vous, il faut vous retourner à Allah et à son prophète si réellement vous croyez en Allah et au jour du jugement dernier. C'est un peu dans ce cadre-là, tout a été établi au sein du Coran. Mais les amis n'ont pas voulu suivre la voie de la raison. Nous sommes passés par tant de tentatives de réconciliation. L'actuel président du Sénat, qui fut ministre de la justice, a tenté plus d'une fois pour essayer de nous réconcilier. On est passé par les avocats musulmans. Nous sommes allés à la CIME. Partout nous avons tenté, les imams ont accepté pour dialoguer avec les frères et qu'on puisse mettre un terme à cette crise qui n'honorait pas notre grande communauté. À un moment donné, on a eu à larguer 64 bombes lacrymogènes dans cette salle pour essayer de déloger 17 jeunes qui gardaient le siège de la communauté. C'est à ce moment-là, les services de sécurité se sont dit parce que l'un de nos frères, Idrissa Katenga, est passé à la télé pour stigmatiser qu'au siège de la communauté, il y avait des terroristes, il y avait des islamistes. C'est pourquoi, au vu de ce qui s'était passé, la police s'est investie pour déloger, soi-disant, les terroristes qui étaient ici. Le conseil spécial du chef de l'État nous a approchés. Il a approché les deux parties pour essayer de nous entendre. Et au finish, ils ont compris qu'il n'y avait pas un problème de terroristes. Il n'y avait pas un problème d'islamistes. Même l'ambassade des États-Unis nous a approchés par rapport à ça. Et de là, le service du conseil spécial, par l'entremise de son assistant principal, a proposé, c'est-à-dire un protocole d'accord de transition. C'est ce qui a été signé le 13 juillet 2019 pour mettre en place, c'est-à-dire cette coordination devant conduire les musulmans à l'élection qui était projetée au mois de décembre. Malheureusement, comme toujours, nos frères, 3 mois après, ont quitté l'accord. Délibérément, ils ont mis la mort de l'accord, ils ont quitté. Mais les services de l'État nous ont encouragés. C'est-à-dire, ils ont encouragé les deux signataires parce que le protocole était signé d'une part par notre Moufti, qui fut à l'époque le président du conseil théologal, et chez Ali Mouini, qui fut imam représentant légal. Donc cet accord était contresigné entre eux, et puis, c'est-à-dire sous la supervision du ministère de la Justice, parce qu'il y avait le directeur chargé de culte qui a paraphé cet accord. On nous a encouragé de continuer de ne pas suivre Ali Mouini et les siens. C'est pourquoi nous, on a continué à travailler jusqu'à ce qu'on a eu à convoquer cette assemblée. Avant même cela, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a convié Ali Mouini et Chezaï Ngongo, président du conseil théologal, de 2 coordinateurs, pour leur passer un message provenant du chef de l'État. Malheureusement, Ali Mouini et son secrétaire général, parce qu'ils étaient conviés, le président du conseil théologal et le secrétaire général de la coordination, Ali Mouini et Idrissa Katenga, ont brillé de leur absence. Le vice-ministre des hydrocarbures a tout fait pour nous mettre ensemble. Parce que le souci étant musulman, il voulait à tout prix qu'on puisse sauvegarder l'unité des musulmans. Nos frères n'ont pas voulu suivre cette voie de la raison. C'est pourquoi les services nous ont accompagnés jusqu'à ce que nous avons eu à tenir cette assemblée du 13 au 30 janvier. Et le secrétaire général va devoir vous briefer un peu les retombées de cette assemblée générale
Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il y en aura encore une assemblée générale des musulmans. Il n'y en aura jamais. L'État congolais ne peut jamais se déduire, ne peut jamais se contredire. Il nous a accompagnés. Nous sommes confiants que cette démarche va nous conduire jusqu'au bout. Et ceux qui vont tergiverser doivent savoir qu'il existe un État. Et c'est l'État qui a le pouvoir de sauvegarder la sécurité des personnes et de leurs biens. Ceux qui vont tergiverser à la décision de l'État congolais, parce qu'on nous dit, nous avons maintenant, le CG va vous brandir les statuts et les règlements intérieurs. Et la loi consacre les statuts et les règlements intérieurs est opposable à tous une fois publié dans le journal officiel. Et nous sommes dans ce cheminement-là pour que ces statuts puissent être publiés au journal officiel. Donc dès que c'est publié, ça devient une force de loi. Et nous allons chaque fois nous y référer pour essayer de sanctionner ces de musulmans qui peuvent croire qu'ils ont permis de créer des désordres. La Constitution consacre, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de religion, mais en sauvegardant les lois du pays pour ne pas tergiverser l'ordre établi. Je passe la parole, pour ne pas monopoliser la parole, au secrétaire général qui va devoir vous dire les retombées de cette assemblée générale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais compléter, comme vient de le dire Cheikh Abdul Karim Ngomakosi. Il est chargé de l'éducation au sein de notre communauté. Et je voulais évoquer mon intervention sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est sur la légalité de l'Assemblée générale qui venait de se tenir. À ce point, vous savez, nous sommes dans un État qui se dit démocratique. Avant de tenir une manifestation, il faut d'abord demander l'autorisation de l'autorité de tutelle, ici représentée à Kinshasa par le gouverneur de la ville, qu'on appelle dans d'autres cieux les maires de la ville. Et ça, c'est l'autorisation. Donc, l'Assemblée générale du ministère de la communauté islamique a été bel et bien autorisée par l'autorité de tutelle qui est le gouverneur des provinces, et M. Gentili Gobilambaka, en date du 11 janvier, pour que notre assemblée soit mieux tenue. Le deuxième aspect de cette légalité, quand vous tenez une assemblée générale d'une confession religieuse, il faut qu'il y ait la présence du ministère de la justice. C'est lui qui est, ce ministère, c'est le ministère des tutelles. Je vous confirme aujourd'hui que l'Assemblée générale de la communauté islamique qui s'est ouverte dans la salle d'ISO le 13 janvier 2020 a été ouverte officiellement par le chef de service au ministère des Services à la deuxième direction d'équité et association, M. Willy Mukelenge Mutombo, en présence du conseil politique du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et du conseil, près le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Pendant 14 jours, nos assises ont été assistées respectivement par 3 agents du ministère de la Justice. J'ai cité M. Freddy Kalenga, M. Willy Mutombo et M. Fabrice Mambweni. Les 3 envoyés officiellement par le ministère de la Justice nous ont assistés jusqu'à la fin, et la proclamation des errés nominés a été faite par les délégués du ministère de la Justice dans la salle d'ISO en date du 30 janvier. La clôture qui s'est faite ici au sein de la communauté a été clôturée par celui-là même qui était l'un des signataires du protocole d'accord. J'ai cité le chef de division au ministère de la Justice. Ça, c'est sur le plan légalité. Mon deuxième aspect, c'est pour le plan légitimité. Parce qu'on ne peut pas avoir la légalité et manquer la légitimité. Sur cet angle, je vous confirme que devant vous, il y a des délégués de 26 provinces administratives, mais nous, comme communauté islamique,
nous œuvrons encore avec les 11 anciennes provinces islamiques, communément appelées chez nous les entités islamiques. Sur les 26 provinces, chaque province avait envoyé ses délégués selon les quotas qui revient à chaque province au prorata des nombres de musulmans et basé sur chaque province. La légitimité qui est la nôtre aujourd'hui, c'est du fait que nous gérons toutes les mosquées de la République démocratique du Congo en tant qu'imam. Vous savez, il n'y a pas la communauté islamique sans mosquée. Mosquée, c'est la source même d'inspiration parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait quitté Mecque pour aller à Médine, sa première maison était de chercher l'endroit où construire une mosquée. C'est là où nous tirons notre légitimité parce que nous sommes des imams qui animons au quotidien toutes les mosquées de la République démocratique du Congo. Ici à Kinshasa, s'il y a 113 mosquées, nous animons 109 mosquées. Il y a seulement 4 mosquées des expatriés qui nous échappent, dont nous espérons, avec l'appui de l'État congolais, nous allons les gérer pour faire la globalité parce que le culte doit devenir d'abord aux autochtones. L'autre aspect, c'est l'aspect qu'est-ce que les musulmans peuvent attendre de nous. Les musulmans de la République démocratique du Congo peuvent attendre de nous un changement. Parce qu'on a décrié quelque chose qui s'est passé dans le passé, nous voulons amener un changement. C'est pourquoi, dans ce statut ici, qui est devant vous, déjà notarié au ministère de la Justice par le directeur de la chancellerie, ce statut ici devant vous, déjà notarié au ministère de la Justice, il y a 2 organes principaux dans ce statut. Le premier organe, c'est l'organe culte, qui est conduit par son éminence Mufti Cheikh Zaïd Ngongo Amani, ici à ma droite. Cette branche, ou bien l'organe qu'on appelle Conseil des Oulémas, va se pencher sur l'organisation du culte en République démocratique du Congo et sur le contrôle des gestionnaires de la communauté islamique. Toutes les questions relatives au culte seront traitées par ces Majlis Ulama, par ces conseils des oulémas, par ces conseils des érudits musulmans, et qui vont donner, à partir de cette année, la masse congolaise, donc la population congolaise, sera appelée à attendre ce que nous appelons fatwa, donc des ordonnances religieuses. Mais pas dans le sens où les autres peuvent comprendre, fatwa, pas pour couper quelqu'un la tête, mais fatwa, comment faire fonctionner la communauté musulmane en République démocratique du Congo. Qui en a la compétence de gérer les cultes? Ça sera une fatwa, une ordonnance. Qui est imam en République démocratique du Congo? Parce que sur vos chaînes, les gens se permettent, sans en avoir qualité, de passer et de se prénommer imam. Ça, c'est une entorse, c'est une aberration de la loi. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de demain peut-être, le moufti qui est ici va commencer à statuer cas par cas qui est imam et qui ne l'est pas. Parce que c'était de l'amalgame aussi si important qu'on ne pouvait plus contrôler quelqu'un qui passe sur Congo Web, un fidèle musulman, nous reconnaissons comme fidèle musulman, mais il passe sur Congo Web, il écrit son nom comme imam. Là, ce sont des choses qui ne vont plus se reproduire. Parce qu'un imam, c'est un érudit musulman qui a déjà géré, soit par le passé, soit qui gère présentement une entité administrative qui est la mosquée. Et celui qui ne gère pas la mosquée, même s'il est théologien, c'est ce que nous appelons chez nous les oulémas. Donc il y a des catégories, des gens qui seront catégorisés comme ça. Et le deuxième organe, c'est l'organe que nous appelons l'organe exécutif, qui est dirigé par l'imam représentant légal, Cheikh Youssouf Dibondo, pris dans une autre mission de la communauté quelque part en cet instant précis. Cet organe de la gestion de la communauté quotidienne va remédier plusieurs histoires au sein de notre communauté. Chers amis de la presse,
vous êtes sans ignorer aujourd'hui que la communauté islamique n'a ni centre de santé, n'a aucune maison de vieillards, donc aucune œuvre sociale. Et pourtant, en instituant la communauté islamique en 1972, l'État congolais voudrait que la communauté aussi accompagne l'État dans la réalisation de son plan quinquennal, dans la réalisation de ses œuvres sociales. Le comité exécutif va s'atteler aujourd'hui pour ramener la communauté, parce que la communauté, ce n'est pas seulement le culte, ce n'est pas le culte seulement. La communauté, c'est aussi voir comment les gens peuvent émerger dans une société. S'il n'y a pas la paix, par exemple, ceux qui prient dans des mosquées n'iront pas prier. La communauté devrait s'investir dans la recherche d'une paix durable en République démocratique du Congo. Comment ça? En faisant un effort maximum de ne pas incorporer à son sein tout celui qu'on va suspecter comme djihadiste, comme terroriste ou qui que ce soit. Ça, c'est le devoir de la communauté islamique, parce que nous entendons, vous et nous, que chaque jour, s'il y a les tueries à Beni, on dit les ADF Nalu, mais à connotation islamique. Ces gens qui ne sont ni musulmans ni croyants, parce qu'un croyant ne peut pas tuer une âme innocente, seront avec l'exécutif actuel. Si ils aient profité des mosquées dans la fois passée, ça ne sera plus le cas cette fois-ci. Qu'est-ce que la communauté va faire? La communauté islamique a une vocation aussi de promouvoir la culture de la paix. Donc le comité exécutif va entrer en pourparlers avec d'autres confessions religieuses pour qu'il y ait de bons rapports entre les musulmans et les autres confessions religieuses. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le problème de la gratuité de l'enseignement qui a été prôné au début de cette année scolaire par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous, comme communauté islamique, à l'instar d'autres confessions religieuses, nous gérons des écoles qu'on appelle les écoles conventionnées islamiques. C'est en des termes de milliers d'écoles. L'année passée, les réseaux des écoles conventionnées islamiques avaient géré plus de 350 000 élèves congolais. Donc c'est un réseau important. La communauté va s'atteler pour que la matérialisation de cette gratuité soit effective au niveau de notre réseau. Non seulement l'effectivité de ça, mais la communauté islamique a des partenaires qui ont quitté la communauté parce qu'il y avait tout ce que vous connaissez, il y avait du désordre. Il y a des partenaires potentiels qui vont aider aujourd'hui l'État congolais, soit par des liquides cash en termes de millions, soit par la construction de nouveaux bâtiments qui vont aider suffisamment l'État congolais à matérialiser cette vision de gratuité. Eu égard à tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, dans d'autres chaînes de médias, parce que nous sommes un pays démocratique, je félicite les autorités parce que c'est le seul pays d'Afrique centrale où nous avons une multitude de chaînes. Ça, c'est un atout pour nous. Que chacun ait la possibilité de parler de ce qu'il veut, ça devient déjà un atout pour nous. Mais moi, je peux vous dire aujourd'hui, la loi 004, à son article 8, stipule clairement qu'une association ne peut plus tenir son assemblée générale avec les mêmes insignes, les mêmes labels qu'une autre assemblée qui a été tenue ici en République démocratique du Congo. Partant de cet article phare de cette loi, la communauté islamique aujourd'hui, comme son assemblée générale a été ouverte par le ministère de la Justice, clôturée par le ministère de la Justice, nous disons haut et fort qu'il n'y aura plus une autre assemblée parce qu'on va contredire la loi et celui qui contredit la loi n'est plus congolais. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la loi elle-même. On ne va pas contredire la loi qui nous régit. Un pays sans loi, c'est un pays qui est appelé à la disparition. Et la République démocratique du Congo n'est pas prête pour disparaître. Il y a eu des enjeux tellement sécuritaires
que l'État congolais s'est investi. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la communauté musulmane est estimée à plus de 10 millions de fidèles musulmans sur toute l'étendue de la République. Ce nombre est plus grand que Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad, Rwanda, Burundi, y compris les 6 pays, même la Tanzanie et le Kenya. Nous seulement comme musulmans, nous sommes déjà 6 pays d'Afrique centrale. Nous comme musulmans, nous pouvons déjà faire élire un président de la République et le faire passer comme président de la République. Avec les 10 millions de musulmans, on peut faire élire un président de la République. C'est une frange très importante de la communauté congolaise que l'État ne peut plus négliger, que l'État ne peut plus mettre en marche. Non seulement ça, quand on gère plus de 400 000 élèves ici en République démocratique du Congo, il y a de quoi que l'État congolais fasse du sérieux sur ce qui se passe à la communauté islamique. Parce que la vie de ces enfants, c'est la vie de la communauté, c'est la vie de l'État, c'est la vie de la République démocratique du Congo, c'est la vie de demain et c'est la vie de l'avenir de notre pays où nous sommes tous chrétiens et musulmans. Parce que ces écoles ne sont pas seulement avec les enfants musulmans, mais ce sont des écoles qui englobent et les enfants musulmans et les enfants chrétiens. Parlant de ça, si je vais parler à autre chose, vous savez que l'esprit de la gratuité, c'est un esprit musulman. Je donne seulement un exemple ici à Kinshasa. Tout proche de nous ici, là où nous sommes dans la commune de Lingwala, au quartier Bovin, nous avons le complexe scolaire Hamdan Bin Rachid, qu'on appelle Munazama, qui a aujourd'hui plus de 2000 élèves. Au moins 3000, on vient de mettre, 3000 élèves. C'est depuis 1998 que nous scolarisons ici à Kinshasa, nous comme musulmans, que nous scolarisons gratuitement plus de 3000 élèves avec une éducation de qualité au standing international. Ça, c'est l'œuvre de l'islam. Et pour conclure mon intervention, je voulais seulement alerter tout le monde, vous qui êtes aussi de la presse. Je pense que vous avez le devoir d'investigation. Avant de donner une information, je n'ai pas fait la communication, mais vous êtes aussi appelés à s'investir. Mon précédent interlocuteur vous a dit que nous sommes ici au siège de la communauté islamique en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu, c'est ici le siège administratif de la communauté. Celui qui se prétend d'être de la communauté doit se retrouver ici au siège de la communauté. On ne peut pas être président de la République démocratique du Congo et gérer le pays à partir de Brazzaville. Ça ne s'est jamais fait. Même le président Mobutu, quand il restait seulement avec Maluku et Kinshasa, il restait toujours dans son coin de Kawele. Il restait toujours en République démocratique du Congo. Nous n'avons plus aujourd'hui la crise au sein de notre communauté. Je vais passer par là et pour terminer mon intervention, en vous présentant les nouvelles autorités désignées par l'Assemblée générale, et ces nouvelles autorités ont été proclamées par le ministère de la Justice. Il s'agit principalement de son éminence Cheikh Zaïdou Ngongo Amani Bin Ramazani, président du Conseil des Oulama. Cheikh Tafadal. Salam alaikum. Cheikh Zaïdou Ngongo est suivi par l'imam représentant légal. Il s'appelle Cheikh Youssoufou Djibondo Kapiepie. Après lui, il y a Cheikh Hamza Bin Moussa, Amir, aussi empêché, qui est le représentant légal et adjoint chargé des cultes, qui est directement suivi par l'interlocuteur de tout à l'heure, Cheikh Abdul Karim Ngomakosi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est chargé de l'éducation. C'est le représentant légal adjoint chargé de l'éducation. Il est suivi du représentant légal adjoint à charge du développement, Cheikh Alfani Moulunga.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui est aussi suivi de Cheikh Zakaria Balingongo, représentant légal en charge des œuvres sociales. Il est suivi de Cheikh Aboubakar Sabit, représentant légal chargé des finances. Au conseil des oulémas, avant que je ne passe au secrétariat, le Mufti Cheikh Zaïdou Ngongo Amani est assisté de Cheikh Djoumbe Husseini. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le secrétaire du conseil des oulémas s'appelle Cheikh Ibrahimou Wassa. Au secrétariat général, il est tenu par votre humble serviteur qui vous parle, Imam Djouma Touaha. Et je suis directement assisté de Al-Hajj Aboubakari Moussangu. Il y a quelques chefs d'entité ici présents, nos représentants en province. Je vais citer Cheikh Moussa Mabanza. Il est le représentant chef d'entité du Nord Kivu. Il y a Cheikh Saleh bin Mansoura. Il est le chef d'entité d'Imanyema. Il y a Cheikh Daouda Bokungu. Il est chef d'entité de la grande province de l'Équateur. Et il y en a les autres qui sont là, si je ne les vois pas, qui peuvent les... Il y a le chef du Bandundu, Cheikh Ali, qui est là-bas, le chef d'entité du Bandundu. Il y a le cheikh du Sud Kivu, Cheikh Issa Mangala. Wa alaykoum salam. Il y a le cheikh du Katanga, Cheikh Abdul Basri. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a le cheikh du Kasaï occidental, oriental, Abdul Malik, il est du Kasaï occidental. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Et les autres. Maintenant, je voulais conclure par un petit mot. En quoi a été la spécificité de cette assemblée générale? Première innovation de cette assemblée générale, vous savez, depuis la nuit du temps, la communauté islamique a été dirigée toujours par les gens de l'Est. Mais cette fois-ci, la première innovation, la communauté islamique est dirigée par quelqu'un du centre qui est du Kasaï occidental. Takbir. La deuxième grande réalisation de cette assemblée générale, les défis qui nous manquaient depuis 40 ans, parce que c'est depuis 1976, l'ordonnance, non, en 72 tout était normal, j'insiste. C'est en 76 que les anomalies ont commencé. L'ordonnance accordant la personnalité civile à la communauté islamique reconnaissait 6 imams comme représentants légaux et représentants légaux adjoints. En 1976, les laïcs se sont improvisés de la communauté jusqu'au 30 janvier 2020. La deuxième grande réalisation, c'est ce retour à la légalité qui est 6 imams, les imams compétents, tous ceux que je vous ai présentés ici, à 90% ce sont des licenciés des universités islamiques du monde arabe. À 90%. Et les restes, ce sont des gens qui ont étudié la théologie ici au Congo et sont des imams de mosquées pendant plusieurs années avec une forte expérience en matière religieuse. Ça, ce sont les 2 grandes innovations qui se sont impliquées dans cette assemblée générale. Rendre la communauté accessible à tout le monde et puis revenir à la légalité, qu'il n'y ait plus d'usurpation du pouvoir, que les imams censés diriger la communauté la dirigent effectivement avec pouvoir effectif.
Mesdames et messieurs de la presse, je peux terminer par là et je vous remercie. Takbir.